Tous les yeux sont donc rivés vers le 23 avril à Yamoussoukro pour l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football. Dans un autre registre, c'est une ville dont on ne soupçonne pas le potentiel touristique. Et pourtant, dans le septentrional ivoirien, Boundiali regorge de sites et patrimoines culturels à découvrir. L'activité touristique y est pour l'heure très peu développée, mais en allant des collines jumelles qui se tiennent à deux extrémités de la ville, aux danses telles que le ngoron, Boundiali en a à revendre en termes de tourisme. À la découverte des atouts touristiques de cette ville dans ce reportage de Nadia Eidja et Ricky Mou. La Côte d'Ivoire, terre d'hospitalité, porte bien son nom. Dans ce village de Boundiali, un peuple nomade venu du Mali, les Peuls. Après plusieurs années à errer, ils disent avoir trouvé en ces lieux un endroit paisible où vivre. Bien qu'en terre étrangère, ce peuple ne se détache pas de sa tradition et garde l'une de ses particularités, les critères de beauté chez les femmes. Chez nous, on rase la devanture des cheveux des petites filles. Ce sont les femmes déjà mariées qui peuvent les garder et porter de longues tresses sur le front. Boundiali ne manque pas d'attrait. Cap sur le relief pour une randonnée sur la colline Nabim. Située sur l'axe menant à Tengrela, en une trentaine de minutes d'escalade, la cime se laisse dompter et offre une vue panoramique de la paisible ville et ses environs. Une sensation qui noie l'épuisement et l'essoufflement dû à la montée de la colline. Dans le décor se tient fièrement dressé un autre massif, quasi similaire. Et la différence avec les deux, c'est que sur la crête de celle-ci, nous avons une petite forêt. À la différence de celle-ci, là-dessus, sur cette colline, nous avons une surface plate, sauf qu'elle ressemble à un désert. Au dit de la population, il y a l'une qui est femelle et l'autre est mâle. Un moment de contemplation dont on ne se lasse pas. Mais il faut bien redescendre si l'on veut percer quelques secrets de ces collines. Cette montagne-là, c'est une fois on dit Niagbo, c'est la grande montagne. Et l'autre côté, on l'appelle la petite montagne, on dit Niabine. Mais ces montagnes-là ont une histoire. Vous savez qu'avant, avec les guerres fratricides, derrière cette grande montagne, vous avez trouvé, il y a un grand trou où vous pouvez marcher même dedans. C'est là que les gens allaient se cacher. Donc c'était un point de refuge pour les populations. Mais en même temps, un lieu de chasse. Et ces montagnes-là, c'est là-bas que se trouvent les génies protecteurs de Boundiali. La suite du périple nous conduit tout droit au village de Kounoumon pour assister au Ngoron, une danse sacrée et de réjouissance exécutée par les jeunes en fin d'initiation au poro. Ils sont accompagnés d'adolescentes encore pucelles au buste nu. Au rythme de la mélodie, produite par un mélange de tambours, balafons et autres instruments traditionnels, la troupe progresse en pas cadencé. Lent, puis plus endiablé à mesure que change la musique. Une ambiance qui réjouit les spectateurs présents. S'il est indéniable que Boundiali est un endroit à découvrir, l'activité touristique y reste très peu développée et fait l'objet de réflexions par le ministère de tutelle. Il faut amener la population locale à pratiquer l'activité touristique. Et pour que cette population-là puisse la pratiquer, il faut la sensibiliser, lui montrer les bienfaits de pratiquer l'activité touristique. Et donc, pour 2022, nous avons inscrit cela dans notre activité, qui va consister à organiser des éductours. En plus de la promotion de l'activité, il faut renforcer le dispositif hôtelier de la région. On compte pour toute la Bagoué moins de 30 sites d'hébergement.